Avant de faire le routage, il faut comprendre certains termes basiques liés au routage. Ok. Le premier terme ici, c'est le masque réseau, appelé en anglais network mask. Ça peut aussi s'appeler masque sous réseau ou subnet mask en anglais, préfixe réseau ou bien network préfixe. Tout ça désigne les mêmes termes. Ici, quand vous entendez quelque part dans un document, dans un cours, ou bien si vous voyez dans un document ces termes, masque sous réseau, network mask, masque réseau, subnet mask, préfixe réseau, ok, network préfixe, tout ça désigne le même terme, ok, qui indique, ok, c'est un indicateur qui permet de distinguer les bits réservés à la partie réseau de ceux alloués à la partie host ou bien host, ok. Donc exemple, cette adresse 10.10.10.0/24, ok. Ici le masque sous réseau ou bien masque réseau ou bien le préfixe réseau, ok, ou bien subnet mask, tous ces termes là qui désignent la même chose, et le /24, ok. 24 bits sont réservés à la partie réseau. Donc c'est un paramètre, celui qui va nous indiquer quels sont les nombres de bits ou bien octets qui sont réservés à la partie réseau et combien de bits ou octets réservés à la partie machine, ok. Donc ça c'est le premier terme à maîtriser et qui est indispensable dans le routage. Voilà, deuxième terme, on va attaquer les routes directement connectées, ok, et les adresses locales. Ok, en anglais appelé Directly Connected Route ou bien adresse locale, c'est Local Address. Ok, ces routes sont automatiquement entrées à la table de routage lorsqu'une interface est configurée avec une adresse IP et activée à l'aide de la commande no shutdown. Donc si on part sous l'interface d'un routeur et qu'on configure cette interface, donc supposons j'ai le routeur qui est connecté à ces réseaux et ces réseaux, ok. Donc maintenant si on rentre sous l'interface d'ici connectant le réseau B par exemple, ok, ça c'est le réseau A. Si on rentre sous l'interface et configurer une adresse IP appartenant au réseau B et après avoir configuré l'adresse IP sur l'interface et qu'on l'active avec la commande no shutdown, ok, l'interface sera allumée et désormais le routeur met dans sa table de routage l'adresse réseau appartenant au B dans sa table de routage, ok. Maintenant là il va dire ce réseau, comme devant ce réseau il va mettre l'indice C pour dire connecté. Voilà le cas d'ici. Voilà, il est connecté à ces réseaux, ok, C pour dire connecté, et via cette interface voilà son adresse locale, c'est-à-dire l'adresse configurée sur son interface, ok, appartenant à ces réseaux. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans des cours précédents, ok, comment vérifier la table de routage ou bien dans la partie les différents modes de CLI, ok. Voilà, maintenant nous allons voir un autre terme qui est aussi très important pour le routage. Voilà, les interfaces entrantes et sortantes, ok, une interface entrante et une interface sortante, donc en anglais appelé incoming and outgoing interface, ok. Une interface entrante, incoming interface, c'est l'interface par laquelle les trafics réseau entrent, ok, dans le périphérique. C'est-à-dire si on a un routeur comme ça, je vais descendre, voilà le routeur, ok. Donc les trafics qui quittent ces réseaux, ça c'est le premier réseau, ok. Donc ce routeur interconnecte des réseaux, ça c'est le premier réseau,
Ok, on peut dire LAN 1, ça c'est le deuxième réseau, LAN 2. Donc, supposez un message va quitter un équipement terminal de LAN 1 vers LAN 2. Donc, le trafic va quitter comme ça. Voilà, il y a un exemple déjà. Ça quitte comme ça. Ça vient au switch. Le switch va diriger vers le routeur. Ok. Et cette interface par laquelle le routeur reçoit ce trafic, c'est ça qu'on appelle interface entrante ou bien incoming interface. Ok. Donc l'interface entrante ici ou bien incoming interface, c'est l'interface gigabit 0/0, ok, qui relie et qui fait partie de LAN 1. Ok. Donc maintenant l'interface sortante, c'est cette interface, ok, ou bien appelée outgoing interface. Donc supposez vous lisez des documents en anglais sur CCNA ou bien sur le réseau ou routage et autres, vous allez rencontrer ces termes. Voilà la signification de ces termes. C'est l'interface par laquelle le trafic sort pour une destination. Outgoing, ok, outgoing interface. Voilà, maintenant on va voir aussi autre terme de routage qui est très important. Ok, c'est le saut suivant ou bien prochain saut. Saut suivant ou prochain saut, c'est le même, désigne le même terme. Ok, on peut dire sur le saut suivant ou bien le prochain saut. En anglais appelé next hop. Ok, next hop. Voilà, le saut suivant désigne le saut suivant ou bien prochain saut ou bien next hop, ça signifie la même chose, désigne le routeur voisin, ok, ou bien le routeur optimal par lequel passe, ok, passe tous les paquets destinés à des réseaux distants, ok, c'est-à-dire, donc voilà, on a un routeur ici, on a un deuxième routeur, voilà, ce routeur il est connecté à ce LAN, ok, et ce LAN. L'interface entre deux routeurs constitue un LAN. Ok, n'oubliez pas ça. Le réseau créé entre deux routeurs constitue aussi un LAN. Donc là, on a trois LAN. Ok, qui sont interconnectés par deux routeurs. Maintenant, un trafic, supposez je vais prendre le PC d'ici, va communiquer avec le serveur là. Ok, le trafic quitte ici, ça rentre dans l'interface entrante du routeur et ça sort à travers cette interface sortante. Ok, mais maintenant, quand ça vient au niveau du routeur, le routeur, ok, va voir sa table de routage. Est-ce qu'il connaît comment joindre ce réseau? Ok, donc c'est l'administrateur qui va indiquer à ce routeur là d'une manière statique que ou bien d'une manière dynamique, ça peut être un protocole de routage dynamique utilisé. Donc pour joindre le réseau qui est connecté derrière, tous les réseaux qui se trouvent derrière ce routeur, peu importe, ok, ça peut être des réseaux, plusieurs réseaux qui se trouvent, tout ce qui se trouve derrière ce routeur, ok, donc il faut envoyer le paquet à ce routeur, ok, donc ton prochain saut suivant ou bien le next hop ou bien les prochains sauts, le routeur optimal pour toi c'est ce routeur. Donc tous les trafics provenant d'ici qui partent vers l'extérieur, ok, doivent passer par ce routeur. Donc ce routeur c'est ça, son interface ici là, ok, doit avoir une adresse IP qui appartient au même réseau que l'adresse IP configurée sur cette interface. Ok, donc vous partagez le même réseau entre les deux. Ok, là, donc le prochain saut pour toi ou bien le routeur optimal pour transférer tes données vers d'autres réseaux, c'est le routeur R2. Ok, maintenant, lors de la configuration du routage statique, tu vas dire tu vas créer, ok, tous les réseaux qui sont derrière là et tu vas prendre et tu dis ok, voilà, doivent passer par l'adresse IP du saut suivant. Donc l'adresse IP du saut suivant, c'est l'adresse IP qui est configurée sur cette interface. Ok, c'est comme ça le routage statique fonctionne. Ok, donc pour le moment là, le terme qu'il faut maîtriser, c'est le saut suivant ou bien prochain saut ou bien next hop, qui n'est rien d'autre que ton routeur voisin, ok, par lequel
tu envoies tous les paquets à destination des routeurs et des réseaux qui se trouvent derrière lui à lui. Ok, voilà. Maintenant, il doit être, ce routeur doit être accessible via une adresse IP valide. C'est-à-dire quoi? Donc, si tu as un paquet pour joindre le réseau distant qui se trouve derrière ce routeur, il faut que toi et routeur et ce routeur vous partagez le même réseau. Donc, et que l'adresse IP qui est configurée sur cette interface soit joignable. Ok, tu vas l'envoyer en utilisant l'adresse IP de cette interface. Donc, il faut que l'adresse IP et toi, cette adresse configurée doivent être dans le même réseau et que l'interface n'est pas éteinte. Ok, et l'adresse là, il ne faut pas que quelqu'un configure une mauvaise adresse. Ok, si par exemple on configure une adresse qui sort en dehors du réseau entre les deux, là le routeur voisin ou bien le routeur optimal ou bien le saut suivant n'est pas joignable via une adresse IP valide. Donc après tout ça là, on va voir partie routage. Voilà, maintenant dans cette table de routage de ce routeur, vous allez voir, il a le mot S pour dire statique. Il y a une route statique. Ok, voilà, pour joindre ces réseaux. Donc ça c'est le routeur R2. Ok, ça c'est la table de routage de R2. Donc je vais prendre R1. Voilà, il a une route statique. Après, quand on va configurer le routage statique, c'est très simple. Ok, donc je vais vous expliquer. Donc pour joindre le réseau 192.168.3.0, il doit passer par l'adresse IP configurée sur cette interface. Donc vous voyez, joindre le réseau ça avec son masque. Ok, ça c'est la distance administrative, on va voir. Et ce réseau est joignable via cette adresse IP. Ok, cette adresse IP c'est l'adresse configurée sur le routeur voisin. Ok, ou bien le routeur optimal. Voilà. Maintenant, nous allons voir aussi d'autres termes, ok, liés au routage, ok, basique lié au routage. L'interface de sortie, ok, exit interface. Ici, il y a, on a vu précédemment l'interface outgoing ou bien interface sortante, ok, interface entrante sortante. Mais maintenant ici, interface de sortie, exit interface, ok. Ici, on fait allusion à autre chose, ok. Pour router un paquet destiné à un réseau distant, ok, on utilise généralement l'adresse IP du saut suivant, ok. Cependant, il est également possible d'utiliser l'interface de sortie, ok. Ça veut dire quoi? Donc, si j'ai un routeur ici, un autre là, ils sont interconnectés. Derrière ce routeur, il y a un réseau. Derrière ce routeur, un réseau. Donc, si je vais joindre, bon, ça c'est R1. Si R1 veut joindre le réseau qui se trouve derrière R2, ok, il doit passer par le saut suivant, l'adresse IP du routeur voisin ou bien le routeur optimal. Maintenant, ça c'est première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de dire au routeur, ok, la configuration du routage statique, ok, dire au routeur et tout trafic qui sont destinés au réseau distant, fais-les sortir seulement à travers cette interface. C'est-à-dire, tu prends le trafic ici et tu le fais sortir à travers cette interface. Peu importe, tu t'en fous s'il y a un routeur voisin ou pas. Ok, donc c'est ça, exit interface. Ok, donc le routage statique, il y a soit le saut suivant ou bien pointer sur l'interface de sortie. Là, il s'en fout s'il y a quelque chose devant ou pas. Ok, donc nous allons voir dans la phase pratique toutes ces choses. Ok, donc quand on va configurer au routeur d'utiliser l'interface de sortie, là le routeur va voir tous les réseaux distants là comme des réseaux où il est directement connecté. Il ne sait pas que entre lui et ces réseaux il y a un routeur ou bien plusieurs routeurs. Donc lui il va voir tous ces réseaux là qu'on a créés, ok, statiquement. Lui il les voit comme ils sont directement connectés à son interface parce que nous avons utilisé la commande ou bien nous avons utilisé la technique interface de sortie. Ok, donc cela signifie, au lieu d'indiquer l'adresse IP du saut suivant, ok, on configure le routeur source
pour qu'il envoie les paquets via l'interface qui mène directement au routeur optimal, ok, c'est-à-dire le routeur suivant. Donc toutes les routes, ok, accessibles via l'interface de sortie apparaîtront dans la table de routage comme des routes auxquelles le routeur est directement connecté, ok. Donc tout ça là, on va voir dans la phase pratique, ok. Voilà, maintenant nous allons voir aussi un autre terme de routage. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on a configuré une route statique sur ce routeur et on a pointé sur l'interface de sortie. Voilà, maintenant vous allez voir tous les réseaux 192.168.0 dans sa table de routage. Ok, regardez, 192.168.0. ok, ça c'est première option. Ok, ça c'est quand on utilise le routage statique. Ok, donc si on a pointé sur le source suivant, vous allez voir l'adresse IP du source suivant. Mais maintenant, essayons de regarder connecté, directement connecté. C pour déconnecter, je suis connecté à ce réseau. Autre C, voilà. Subnetting. Non, ça, ce schéma n'explique pas ce que je viens de dire. Ok, nous allons voir après avec des phases pratiques, ok, avec des schémas, avec une topologie concrète. Ok, voilà. Maintenant on va voir le réseau distant. Ok, le réseau distant. Maintenant, tous les réseaux où, par exemple, on va prendre ça, c'est le LAN 1. Ça, c'est le LAN 2. Ok. Du point de vue PC1 qui se trouve dans LAN 1, PC2 qui se trouve dans LAN 2. Ok. Du point de vue de ces PC là, tous les réseaux où ils ne sont pas connectés sont constitués de réseaux distants. Ok. Là, ces réseaux, il est connecté au routeur, mais ils n'ont pas une interface directement connectée à ces réseaux. Donc, les réseaux distants, c'est pas seulement la distance qui est très loin, ou bien une situation, c'est pas seulement la distance qui est située très loin. Ok, le réseau distant, c'est le réseau où moi je ne suis pas connecté. Ok, là je considère ça comme un réseau distant. Ok, remote network. Donc si je vais ici à partir de là avoir accès aux ressources qui sont sur le réseau distant, ok, là je dois utiliser certains protocoles. Par exemple, si je vais accéder ou bien comme le routeur est directement connecté, donc du point de vue CPC, ok, ces réseaux où ils ne sont pas directement connectés sont considérés comme des réseaux distants, appelés en anglais remote network. Ok, maintenant on fait aussi allusion au réseau qui se situe sur qui se trouve sur un autre endroit où nous habitons, c'est-à-dire dans une région qui est un peu distante, ou bien dans un autre pays, ou bien dans un autre continent. Ok, ça fait aussi ça fait aussi une référence à ce genre de réseaux. Mais dans le réseau informatique, ceci aussi constitue des réseaux distants du point de vue de ces PC, ok, où ils ne sont pas directement connectés. Merci de m'avoir suivi. Voilà, et c'est pas fini. Ça, c'est quelques termes basiques du routage. Avant qu'on ne commence le routage, il faut avoir des concepts solides, ok, en comprenant ces termes. Voilà, le prochain épisode, nous allons voir aussi quelques autres termes liés au routage, et après ça nous allons commencer avec le routage statique et configuration et autres. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure.